Dans cette vidéo, je restaure une vieille borne cocktail commandée par un client habitant près de chez moi. Apparemment, cette borne a été stockée dans un garage pendant plus de 30 ans et le client a récemment décidé qu'il voulait l'utiliser chez lui, mais elle avait besoin d'un peu de travail avant. Je suis allé la récupérer avec ma camionnette et une fois à l'atelier, j'ai pu l'examiner de plus près pour déterminer les travaux nécessaires. En commençant par la chose la plus évidente, la finition était en mauvais état avec beaucoup de rayures, d'éraflures et de marques. Certaines rayures semblaient assez profondes et il était difficile de dire à ce stade si elles seraient faciles à réparer ou non. La porte du dessus était un peu dure, mais à l'intérieur, c'était vraiment joli, à part quelques zones rouillées, et la lumière dans cette borne semble être d'origine et elle fonctionne toujours. Les poignées étaient lâches, le tiroir coinçait vraiment et ne glissait pas correctement. Le tiroir en bois massif a des assemblages à queue d'aronde, sauf le fond et la façade en contreplaqué. Les portes du bas étaient très dures. À l'intérieur se trouvaient des taches d'humidité foncées et dégoûtantes. Le bas du meuble était en très bon état, sans aucun signe de vrillette, de pourriture ou autre. J'ai commencé par retirer les poignées, qui étaient fabriquées en Angleterre, puis j'ai commencé à enlever l'ancienne finition. D'habitude, j'utilise mon grattoir à lame pour ça, et j'ai une vidéo qui explique comment affûter et utiliser un grattoir à lame. Le lien est dans la description ci-dessous. Mais cette finition était vraiment coriace, elle ne se laissait pas enlever correctement, alors j'ai pris mes grattoirs en carbure à la place et ils ont beaucoup mieux fonctionné. Vous trouverez les liens vers tous les outils que j'utilise ici dans la description ci-dessous. Vous pouvez voir ici que les grattoirs en carbure me permettent de revenir facilement jusqu'au bois brut. Je fais tout le grattage dans le même sens que le fil du bois pour éviter de laisser des marques de grattage. Je préfère toujours gratter les meubles plaqués comme celui-ci, plutôt que de commencer par poncer, car c'est plus rapide et ça soulève aussi moins de poussière dans l'air. De plus, le ponçage comporte un risque de traverser accidentellement le plaquage. Vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas dévissé les charnières ici pour un meilleur accès sans devoir travailler autour. Et honnêtement, je me le demande aussi. Une fois que la majeure partie de la finition est partie, je passe au ponçage à la main avec du papier de verre grinçant pour enlever tout reste de l'ancienne finition. Une fois que c'est fait, j'applique un peu de White Spirit pour mettre en évidence les zones que j'aurais pu manquer, puis je peux passer au reste du meuble exactement de la même manière. Je vais parler brièvement du ponçage et donner quelques conseils à ce propos. Tout d'abord, pliez toujours votre papier de verre en 3, comme ceci. La raison, c'est que ça tient vraiment bien en main et ça ne se déchire pas, ça reste bien en place et ça fonctionne très bien. En plus, ça vous donne 3 surfaces de ponçage, donc une fois que vous avez fini avec ce côté, vous pouvez passer à l'autre. Puis une fois que c'est fait, vous pouvez le replier et utiliser l'autre côté. Vous ne me croiriez peut-être pas si je vous le disais, mais j'ai en fait poncé tout ce meuble avec seulement cette quantité de papier de verre. Et c'est la preuve qu'il faut utiliser du papier de verre de bonne qualité. Vous tirez beaucoup plus de rendement d'un papier de verre de bonne qualité. Il est moins susceptible de se déchirer ou de s'abîmer et il est beaucoup moins frustrant à utiliser. Donc ça vaut toujours le coup d'y mettre le prix. Sans sponsorisation, la marque que j'utilise généralement est Klingspor. C'est assez abordable et ça fonctionne vraiment très bien. Une fois que tout est poncé avec un grain de 100, je ponce à nouveau avec un grain de 240 juste pour tout lisser. Pour finir, je brosse la poussière et passe un dernier coup de chiffon imbibé de White Spirit pour m'assurer de n'avoir rien oublié. Je fabrique un tampon avec du coton et un chiffon pour appliquer une couche de gomme laque. Je l'ai choisie car elle sèche très rapidement, me permettant de continuer à travailler sans attendre. Elle fait aussi ressortir le veinage du bois. C'est très joli. Comme ce n'est pas la finition la plus résistante, j'appliquerai une autre finition par-dessus plus tard. Avec la gomme laque, il faut faire attention à toujours garder un bord humide et à ne pas trop la travailler, car elle sèche très rapidement.
Elle a aussi accentué le contraste du bois, lui redonnant probablement son aspect d'origine lors de sa fabrication. Mais avec le temps, la lumière du soleil a probablement terni le bois. J'ai remarqué un petit morceau de plaquage manquant à l'arrière du meuble, et j'ai décidé d'utiliser un bâton de cire dur pour réparer cela. Lien disponible dans la section Mes outils. Je peux trouver la couleur la plus proche et en faire fondre un peu à cet endroit avec un couteau à beurre. J'enlève l'excédent avec un couteau. Ensuite, je peux m'occuper de l'intérieur du meuble en aspirant d'abord toute la poussière et les toiles d'araignée. Ces taches d'eau foncée sont généralement assez difficiles à traiter. Les taches d'eau claire ont tendance à partir beaucoup plus facilement en général. Je vais utiliser un peu d'acide oxalique pour essayer d'enlever ces taches, mais comme cette étagère est en contreplaqué, je dois être vraiment prudent car je ne veux pas la détremper. Il y a un risque que les plis se délaminent. Je mélange l'acide oxalique avec un peu d'eau chaude et cet acide est dangereux, donc il est important de ne pas en mettre sur la peau ou d'inhaler de la poussière. Avant d'appliquer la solution, j'ai pensé avec du papier de verre grinçant pour aider l'acide à traverser l'ancienne finition, pénétrer dans le bois et s'imprégner dans les taches. J'ai appliqué le traitement sur toute l'étagère en évitant d'utiliser trop d'eau. Et j'ai laissé agir pendant environ 15 minutes et quand je suis revenu, les taches étaient nettement moins visibles, mais elles étaient encore présentes. Alors j'ai enlevé l'excès d'eau, poncé à nouveau et appliqué une deuxième couche de la solution. J'ai encore attendu, poncé et ajouté un peu de gomme laque sur l'étagère pour voir la visibilité des taches. Elles étaient moins visibles, mais toujours présentes. Je ne voulais pas appliquer une troisième couche d'acide, car j'avais déjà tenté ma chance en ajoutant de l'eau sur le contreplaqué. Je savais aussi qu'ajouter quelques couches de gomme laque aiderait à masquer davantage les taches. J'ai donc appliqué environ 3 couches en égrenant entre chaque, et à ce stade, les taches étaient vraiment difficiles à repérer. Je pense que c'était le mieux que je pouvais faire sans remplacer l'étagère, ce qui aurait été dommage car je préfère la garder d'origine. Une fois l'intérieur terminé, je suis retourné travailler sur l'extérieur, et à ce moment-là, j'ai mélangé un peu de gomme laque avec une petite quantité de teinte chêne foncé, pour l'utiliser sur certaines zones où le plaquage avait été poncé très fin, comme ici sur le bord, et j'ai utilisé un pinceau d'artiste pour l'appliquer, juste pour aider à l'harmoniser avec la couleur d'origine. La teinte était un peu claire, mais c'est bien car je peux repasser plusieurs couches jusqu'à ce que ça corresponde. Je peux ensuite poncer cette couche de gomme laque avec du papier abrasif humide et sec grain 400 afin d'enlever toutes les imperfections comme la poussière sur la finition. Et ensuite, j'applique une couche de finition de vernis à base d'eau qui est vraiment assez durable et résistant et qui ajoute aussi un joli aspect satiné au bois, ce qui ressemblera à la finition d'origine. J'ai appliqué 3 couches de vernis et j'ai égrené entre chaque couche. Et voici le résultat final. Ces poignées avaient des boulons secs et rouillés. Alors j'ai ajouté un peu d'huile sur les filetages et je les ai aussi fixés dans ma perceuse pour utiliser une éponge abrasive afin d'enlever la rouille des têtes. Je ne pouvais pas faire grand-chose avec les poignées elles-mêmes à cause de leur finition plaquée. Je ne voulais pas risquer de les poncer ou de les polir. D'ailleurs, j'aime bien cette patine verte dessus, ça montre leur âge, donc je les ai juste essuyés avec un peu d'eau savonneuse pour les nettoyer un peu, et je les ai séchés avant de les réinstaller. Les cure-dents à cocktail étaient rouillés, alors j'ai utilisé du papier de verre grain 400 pour les nettoyer. Je voulais enlever la rouille du support, mais les vis ne bougeaient pas. J'ai masqué autour et les ai poncés sur place, enlevant la plupart de la rouille, mais une tache sous la vis de droite ne voulait pas partir. Ensuite, j'ai mis un peu d'huile 3 en 1 sur toutes les pièces mobiles. Components. Et aussi sur ces attrape-billes, car ils étaient également grippés par la rouille.
Pour faciliter le glissement du tiroir, j'ai appliqué de la cire de bougie sur les rails inférieurs et les côtés. Le tiroir coulisse maintenant en douceur. Ma partenaire Ria a nettoyé minutieusement l'unité, à l'intérieur et à l'extérieur. Voici des photos avant et après de la pièce finie. Je voulais filmer le sommet avec la lumière allumée car ça rendait très bien, mais malheureusement, je n'ai pas retrouvé cette séquence lors du montage vidéo. Je ne sais pas si j'ai oublié de filmer ou si j'ai perdu la séquence. C'est dommage. Désolé, je ne peux pas vous le montrer, mais c'était vraiment bien. Et je l'ai remis aux clients qui en étaient vraiment contents, donc c'est une bonne chose. Au total, ce projet m'a pris un peu plus d'une journée de travail, probablement 8 ou 9 heures en tout. Je suis satisfait du résultat. Il se peut que je travaille bientôt sur un autre meuble à cocktail qui a du plaquage écaillé, donc il faudra ajouter de nouveaux morceaux de plaquage. Laissez un commentaire si vous voulez voir ça, et je m'assurerai de le filmer aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous pour plus de vidéos de travail du bois chaque semaine. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire via PayPal ou Patreon. Les liens vers ces options sont dans la description. Sur Patreon, vous pouvez aussi avoir un accès anticipé aux vidéos, du contenu exclusif, des plans de projet gratuits, des listes de découpe et votre nom mentionné à la fin des vidéos. Merci d'avoir regardé.